Shalom Ouvracha, shalom Ekoulam, Boker Tov. Boker Tov, et donc ça y est, on est mercredi, et donc le mercredi, comme vous le savez, on étudie notre Parashat Hashavua. Et donc, c'est parti. C'est parti. Parashat Hashavua, Parashat Matot Masei. Les deux dernières parachutes du livre de Bamidbar. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, eh bien, ces deux parachutes n'auraient pas dû être les dernières du livre de Bamidbar. Eh oui, car finalement, la dernière paracha du livre de Bamidbar, si on y réfléchit bien, eh bien, ce n'est autre que la paracha de Pinchas. Eh oui, réfléchissons un petit peu. Franchement, la paracha de Vayechi est une très bonne conclusion à Bereshit. Paracha de Bechukotai est une très bonne conclusion à Vayikra. Tu vois les versets de conclusion qui s'y profilent, pas de problème. La paracha de Vezot Aberacha, évidemment, très bonne conclusion à Devarim. Mais j'ai oublié de dire que parachat Pekoudé, conclusion du Mishkan, tout ça, très bonne conclusion de Shemot. Aval, le livre de Bamidbar, en fait, aurait dû se terminer à la parachat Pinchas. Eh oui, la parachat Pinchas, c'est une vraie conclusion. N'oubliez pas que le livre de Bamidbar s'est ouvert sur un décompte des Bnei Israël. Il se conclut sur un décompte des Bnei Israël dans la parachat Pinchas. C'est d'ailleurs ce que dit Rashi. Que pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième décompte? Et ben voilà, après toutes les péripéties, eh bien on veut compter ce qui reste. En d'autres termes, on est vraiment dans une dimension de fin de cycle. Et donc la paracha de Matot Mas'eh semble un petit peu un rajout par rapport à cette histoire-là. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on rajoute ces deux parachutes dans le livre de Bamidbar? Eh bien en vérité, les parachutes, effectivement, le livre de Bamidbar, on peut dire qu'il s'arrête à Pinchas. Les parachutes de Matot Mas'eh ont un autre rôle. C'est le sevrage du désert pour nous permettre d'arriver dans Dvarim et dans la préparation à Eretz Israël. En fait, de quoi on parle? Imaginez-vous que Sefer Bamidbar, c'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qui a la jambe dans le plâtre. Voilà, le Sefer Bamidbar, c'est la jambe dans le plâtre. C'est-à-dire, c'est le moment où toutes les semaines, tu es chez le médecin et il va essayer de faire des piqûres, de faire des manipulations, machin, parce qu'il faut corriger l'os cassé. Et puis, après 3 mois pied dans le plâtre, eh ben, on t'enlève le plâtre. Ça tu n'es pas encore prêt tout de suite à recourir. Il te faut un peu de physiothérapie. C'est le parachat de Matot et Massé. Parachat de Matot Massé, c'est la physiothérapie qui te permet d'arriver à Tvarim et donc à l'entrée en Eretz Israël. Eh oui, ça y est, à la fin de Pinchas, on a corrigé tout ce qu'il y avait à corriger. On peut maintenant s'occuper, tout simplement, de ce que doit être Am Israël. Et donc, c'est parti. Rentrons dans la paracha de Matot. Et cette paracha de Matot s'ouvre sur des lois très bizarres qui sont les Ilchot Nedarim, les lois sur les vœux. Et là, je voudrais que les choses soient bien claires. Qu'est-ce que c'est que ces lois sur les vœux? Eh bien, ces lois sur les vœux, c'est tout simplement la possibilité qu'on a de créer une nouvelle religion. C'est dingue, mais les Nedarim, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'un Neder, ça te donne la puissance de créer des mitzvot. C'est fou. Et oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que d'après le judaïsme, la parole est créatrice. De la même façon que Dieu a utilisé la parole pour créer le monde, eh bien, nous également, à un moindre niveau évidemment, mais notre parole également peut être créatrice. Il y a une vraie puissance à la parole. Et donc, cette paracha de Nedarim, je vais nous expliquer à quel point notre parole est puissante. J'ai dit on peut inventer des nouvelles mitzvot. Par exemple, on peut inventer des mitzvot assez, des mitzvot positives. Par exemple, je suis fan des bananes. Eh bien, un innoder, l'echol banana, je prends le neder de manger une banane par jour. Ça devient pour moi une mitzvah assez. Et le jour où je ne mangerai pas de banane, c'est comme si je n'avais pas fait le kiddush Shabbat. Eh oui. De la même façon, je peux dire que la banane, une fois, elle m'est restée coincée au travers de la gorge et depuis, j'ai très peur des bananes. Donc, un innoder, depuis jamais manger de banane. Si un jour je remange une banane, je transgresse la Torah comme si j'avais mangé du cochon. Ah oui, oui, ça va jusque-là. D'ailleurs, c'est même possible, d'après les Nedarim, d'annuler une mitzvah tassée de la Torah. Imaginez-vous, je sais pas moi, par exemple, j'étais en tioul et j'ai couru et en même temps que j'ai couru, j'ai glissé et mon sac a failli tomber et dans mon sac il y avait mes tefilines et j'ai couru pour sauver mes tefilines. Seulement, j'ai oublié que était aussi en train de tomber mon fils. Donc, j'ai sauvé mes tefilines, mais mon fils, il a dévalé toute la pente. Et là, je suis très terriblement perturbé de ce qui s'est passé. Et je me dis, mes tefilines ont failli me faire
un truc terrible de ne pas sauver mon fils. Donc, Ani Noder de ne plus jamais mettre les tefilines. Et à ce moment-là, j'ai plus le droit de mettre les tefilines tant que mon Neder il est en cours. En d'autres termes, il y a vraiment une force énorme. Alors, dans la mesure où c'est ma parole et c'est pas la parole de Dieu, eh bien, cette force, elle est quand même limitée. Et donc, je ne peux pas annuler de mitzvot lota assez. Ça, je peux pas dire, je prends sur moi le Neder de tuer chaque jour. Non, non, c'est interdit de tuer, point barre. Neder et Shvoua, on va pas rentrer dans le débat halachique. Begadol, si tu veux que j'utilise des termes halachiques, Zeal Chefza vel Zeal Gavra. C'est-à-dire, ça dépend si le Neder, il est sur la personne ou sur la chose. Mais viens, on rentre pas dans ce débat-là. Pour nous, ça ne nous intéresse pas là maintenant. Bekitsour, la notion donc, de Neder, c'est la création par la parole. Et c'est fort, c'est très très fort. Mais à ce moment-là, il y a une question qui est évidente. Si la parole est tellement importante, d'ailleurs, je veux vraiment que vous compreniez, c'est vraiment important. Alors pourquoi la Torah ne le met que ici, à la fin du livre de Bamidbar? On aurait dû recevoir Ilchot Nedarim en sortant d'Égypte. Pourquoi juste maintenant? Eh bien, pour une raison très simple. Il nous a déjà expliqué le roi Salomon, Shlomo HaMelech, dans le livre de Michelet, que Chochmat HaMisken Bezouya Udvara Veinam Nishmaim. La sagesse du Misken est méprisée et ses paroles ne sont pas entendues. Je vous ramène ici au chapitre 2 du livre du Petit Prince de Saint-Exupéry. Lorsque le Petit Prince nous met en scène cet astronome turc qui a découvert l'astéroïde B35. Seulement, il l'a découvert et il a fait sa présentation scientifique devant tout le parterre scientifique en babouche, tarbouche et djelabouche. Et là, tous les scientifiques se sont moqués de lui. Un an plus tard, nous dit le livre, qu'il a refait, ce même scientifique, cette démonstration, mais cette fois habillé en costume 3 pièces, monocle et chapeau. Et à ce moment-là, tout le corps scientifique l'a applaudi et tout ça. En d'autres termes, tant qu'il était considéré par les gens comme un misken, on s'en fiche qu'il a un truc à dire. On ne l'écoute pas. En d'autres termes, il en va de même pour le peuple juif. Lorsque Am Israël est misken, il n'a rien à dire. Du moins, il a plein de choses à dire, mais personne ne l'écoute. Donc, Am Israël, lorsqu'il est misken, Chochmat HaMisken Bezouya Udvara Veinam Nishmaim. En d'autres termes, la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Ilchot Nedarim n'est pas arrivé avant? Pourquoi les lois sur la puissance de la parole n'est pas arrivé avant? Parce que tant qu'on est dans le désert, quelque part dans un exil prolongé de l'exil de l'Égypte, qu'on n'est pas encore à la maison, eh bien, quelle que soit notre parole, elle n'a pas véritablement d'importance. Il a fallu attendre la fin de Bamidbar, la préparation à Devarim, pour pouvoir nous dire, écoute maintenant, sache que ta parole a une importance capitale. De la même façon, cette question-là, je pourrais la poser sur un autre concept qu'on connaît bien dans le judaïsme aujourd'hui, qui s'appelle le Lashon Hara. C'est quand même incroyable, le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est tellement important. Alors, comment ça se fait que le Rambam n'en parle pas dans son Yad HaChazaka? 1000 chapitres, il ne parle pas du Lashon Hara. Le Shulchan Aruch va nous parler d'un seif et demi du Lashon Hara. Il passe 3 heures à nous expliquer comment on doit mettre les chaussures et les lacets, mais on ne parle pas du Lashon Hara. Lama. Pourquoi il a fallu attendre le 19e siècle pour que Akadosh Baruch Hu nous envoie le Rav Israël Meir Cohen, le Chafetz Chaim, pour nous expliquer comment on parle? En fait, c'est la même chose. Tant que nous sommes en exil, notre parole n'a pas véritablement d'importance. Donc on dit du bien, du mal, nous, Mazemeshane Kolkar. Alors oui, individuellement, le Rav a expliqué à sa communauté que c'était pas bien de dire du Lashon Hara. Mais c'était pas l'essentiel du propos juif. Lorsqu'on sort d'exil, Parashat Matot Mas'eh, lorsque Dieu, au 19e siècle, prépare la sortie de son peuple de l'exil pour le retour dans la Géoula finale, eh bien, il nous envoie le Chafetz Chaim pour nous réapprendre à parler. C'est de cela qu'on parle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu dans le Tanakh, à l'époque, on savait très bien la force de la parole. Il n'y avait pas de Lashon Hara à l'époque du Tanakh. Pas de Lashon Hara, et ceux qui en faisaient, ils étaient directement explosés. Parce que à l'époque du Tanakh, on comprend, la prophétie est présente, donc la parole de Dieu est là, on comprend à quel point la parole est importante, et donc il est hors de question que quelqu'un se mette à dire de la Lashon Hara. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu pars en vacances, je sais pas, Shabbat, et que tu veux être sûr qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent chez toi, tu fermes la porte à clé, tu mets une alarme et tout ce que tu veux. À l'époque, tu mets un mot sur la porte avec une bonne klala, une bonne malédiction. Celui qui ouvre, il se prend ça dans la tête, et ben ça marche. Parce que les gens, ils sont conscients de la force de la parole. Donc la première chose à dire dans la paracha de Matot qui voit notre préparation à la préparation, eh bien sache que ça y est, Am Israël a quelque chose à dire.
Il a fait. Maintenant que ça c'est fait, il ne faudrait pas penser qu'Am Israël a quelque chose à dire, donc il n'est qu'un peuple de philosophes parlants. Ça ne suffit pas d'avoir quelque chose à dire. Il faut être capable également de faire entendre ce qu'on a à dire. Et des fois, oui, la force est importante. Parce qu'on a dit, Chormat à misken bezouya, un des moyens de ne pas être misken, c'est d'être fort. Et donc, nous arrivons dans la deuxième partie de la parashat Matot, qui est une partie terrible, qui nous voit la guerre contre Midian. Et en fait, la guerre de Midian ouvre une question fondamentale sur les guerres de manière générale dans le Tanakh. Elles sont d'une violence terrible, mais d'une violence incroyable. Ah, je peux t'assurer que la Convention de Genève, ils ne connaissaient pas, hein, les mecs, à l'époque. Et bien, c'est une question qui a beaucoup dérangé le Rav Moshe Dr Zaydel, c'est comme ça que l'appelait le Rav Kook, le docteur Rav Moshe Zaydel, avait plein de questions de Emouna, il les posait au Rav Kook. On peut retrouver ces questions dans le livre Igrot Reia. Et dans une des questions, il lui dit, Rav, ces guerres-là, pourquoi dans le Tanakh, Dieu il demande qu'on soit aussi violent? Non, parce que quand on fait la guerre, on les éclate, hein. Hommes, femmes, enfants, ce que tu veux. Il n'y a pas que Midian. Hein. Midian, je ne te parle même pas de ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre après dans le camp des prisonniers. Non, un truc de malade. Quand tu regardes l'Amalek, c'est pas top. Les Cananéens, voilà ce qu'on est censé leur faire. Alors, certes, on doit leur demander la paix d'abord. Certes, on doit leur. Mais une fois qu'on fait la guerre, on fait la guerre. Hein. Donc, comment ça se fait que ces guerres sont si violentes? Eh bien, le Rav Kook répond, avant de pouvoir te répondre, réfléchis 2 secondes. Tu comprends bien que tu ne peux pas comparer les Cananéens aux Allemands, Italiens et Français de l'époque du 19e siècle. La décadence morale, nous dit le Rav Kook, des peuplades cananéennes et aux alentours de l'époque du Tanakh, elle est d'une bassesse. C'est terrible. Moralement, les Cananéens, je veux dire, c'est quand même les mecs qui ont inventé Pulchan à Moller, qui ont inventé la Vodazara, l'idolâtrie de Moller, de balancer ton premier fils dans le feu. Tu comprends que moralement, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, je suis pas un grand fan du tout de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est quand même les mecs qui se délectaient, quand ils avaient rien à faire, d'aller au cirque et d'aller voir les gladiateurs s'entretuer ou tuer d'autres esclaves. De voir des mecs se faire déchiqueter par des bêtes sauvages et être super contents. Donc tu comprends que les Romains, c'est pas non plus une moralité extraordinaire. Et pourtant, les Romains, lorsqu'ils font le siège de Carthage, car Carthage, ce sont les derniers Cananéens. L'empire de Carthage, Hannibal, eh bien, ce sont des Cananéens. Il ne faut pas oublier que le Girgashi, dans le Tanakh, dans le livre de Yoshua, est un des 7 peuplades cananéennes qui a fui, qui n'a pas voulu se battre avec Yoshua, qui l'a fui, et il est parti, nous dit Rachid, Africa, Tunis. Et là-bas, ils ont créé l'empire de Carthage. Les Carthaginois sont des Phéniciens cananéens copier-coller, quoi. Eh bien, lorsque les Romains font le siège de Carthage, les historiens romains là-bas décrivent une situation terrible. Ils sont choqués de voir à quel point les Carthaginois balancent 300 bébés du haut des murailles en sacrifice aux dieux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à choquer les Romains. Donc tu comprends que les Cananéens, au niveau moral, c'est pourri de chez pourri. Il me dit le Rav Kook, eh bien, quand tu te bats contre des loups enragés, tu peux évidemment pas être un agneau, tu peux pas non plus être un loup. Tu te dois d'être un Tyrannosaurus Rex mutant. Bon, le Rav Kook, il parle de lion, mais tu as compris l'idée. C'est-à-dire, tu te dois d'être ultra puissant et violent. Pourquoi? Pour qu'au final, ce soit la morale prônée par le judaïsme qui puisse s'installer dans le monde. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Oui, Am Israël a montré un temps de cruauté terrible face à des gens qui le méritaient totalement. Pourquoi? Pour qu'au final, bien ce soit la morale juive, que les chrétiens appellent la morale judéo-chrétienne, qui s'installe dans le monde. Comment on sait qu'on n'était pas simplement des barbares assoiffés de sang avec l'époque de Yahushua? Tout simplement parce qu'on a vu ce qui en est sorti. Ce qui est sorti de cet acte temporaire de violence, c'est une société juste. Alors que quand tu regardes ce qui est sorti des actes barbares des peuples européens, voilà. En d'autres termes, la guerre contre Midian vient nous dire « En malasot ». Am Israël a quelque chose à dire, mais maintenant il est aussi capable de le faire entendre. Et s'il faut se battre, eh bien on est capable de se battre. On n'est plus seulement le chacham avec les lunettes et les boutons, on est capable également de se battre pour nos convictions.
Alors, ok, on a, ça y est, retrouvé notre parole, on a notre bras qui est capable de nous battre, de nous défendre également. Vas-y, là. C'est quoi notre message? Ben, donc, on est prêt à le faire entendre. Eh bien, notre message arrive avec la fin de la paracha. La fin de la paracha nous parle de la tribu de Gad et de Réhouven qui demande à aller s'installer non pas à l'ouest du Jourdain, donc pas là en Eretz Kenaan, mais d'aller s'installer dans les terres qui appartenaient à l'époque à Sichon et à Og, qu'on a conquis dans la paracha de Chukat. En d'autres termes, de s'installer dans la Jordanie et le sud de la Syrie actuelle. Mais comment c'est possible? Eh bien, en fait, c'est très simple. Quel est notre message? Quel est le vrai message du judaïsme? Eh bien, je vais vous dire. Les Bnei Reuven et Gad veulent s'installer à l'est du Jourdain. Très bien. Alors évidemment, Moshe leur dit, vous n'allez quand même pas rester là et nous, on va se taper tout le boulot d'aller conquérir la terre d'Israël. On était tous ensemble quand on a conquis cette partie-là. Vous voulez vous y installer? Ok, mais d'abord, vous devez conquérir avec nous. Fair enough. Et les Bnei Gad et Reuven disent, bien sûr, aucun problème. On y vient. Mais pourquoi ils veulent s'installer là-bas? Eh bien, il y a une raison qui est très profonde. Eux, à l'époque, ils disent, nous avons beaucoup de troupeaux et c'est une terre fertile. Allons-y. En gros, on veut avoir un message à donner à l'humanité en tant que économique. Un message économique de développement industriel, de développement des richesses. Dans les faits, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Concrètement, les tribus de Réhouven et Gad ont été les premières à s'assimiler. Mais l'idée qu'elle représente, c'est laquelle? Eh bien, l'idée qu'elle représente, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se serait passé si les tribus de Réhouven et Gad, Gad et Réhouven, n'avaient pas demandé à s'installer là-bas? Eh bien, représentons-nous 2 secondes la carte. Si on n'avait pas été s'installer là-bas, eh bien, en fait, il se serait passé que Eretz Israël, Am Israël, aurait été complètement isolé du reste du monde. Eh oui, car à l'ouest, il y a la mer Méditerranée, isolée. Au sud, il y a le désert du Negev et du Sinaï, isolé. Au nord, à l'époque, c'est le Liban. Enfin, c'est pas le Liban à l'époque. À l'époque, ce sont des forêts impraticables, isolées. Et à l'est, il y avait des gens. Moab, Ammon, Sichon, Og. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne puisqu'on les a éclatés. Donc maintenant qu'on les a éclatés, si on n'y met personne, eh ben à l'est également, on sera isolé. Résultat des courses, Am Israël sera complètement isolé. Et bien qu'il ait un message à donner, il ne pourra pas passer. Ainsi donc, Réhouven et Gad, qui viennent demander à s'installer à cet endroit-là, eh bien, ils vont faire une chose très importante. Ils vont faire en sorte que nous avons un lien. Nous ne sommes pas détachés du reste des communautés humaines. Nous avons, géographiquement parlant, un endroit tampon qui nous permet de faire le lien avec les nations. Et c'est ça le but du judaïsme, d'avoir un message à donner à l'humanité. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, et en toi seront unies toutes les familles de la terre. C'est ce que Dieu dit à Abraham. En d'autres termes, nous avons un message à donner à l'humanité. Pour ça, il faut avoir un lien avec l'humanité. J'ai dit, les tribus de Gad et Réhouven n'ont pas réussi le travail dans les faits à l'époque. Quel est le tikkun? Eh bien, la réparation est simple. Gad et Réhouven, ça forme les initiales du mot guerre. Guerre, un converti. Gad, Réhouven, le converti est celui qui a le rôle de faire le lien avec les nations. Et oui, il n'y a personne mieux que le converti qui connaît la nation dont il vient. Et donc, il va pouvoir former le peuple juif à comment lui parler. Et grâce à cela, nous pourrons donc avoir un véritable message universel. Il a fait méode, mais il y a un risque. J'ai un message, je suis capable de le faire entendre et mon message, c'est l'universalisme. Le danger, c'est que pour le faire entendre, je me dis qu'il faut que j'aille là-bas, chez l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe va donner aux tribus de Gad et Réhouven une moitié de la tribu de Ménaché. Une moitié sera à l'ouest du Jourdain, une autre moitié à l'est. Ménaché, ça veut dire l'oubli. La tribu de Ménaché est responsable qu'on n'oublie pas. Quoi? Qu'on est relié. Relié à quoi? Eh bien, c'est à ça qu'arrive et que sert la paracha de Masséi. Parce qu'on a dit, on a un message à donner, on est capable de le donner, ça y est. Et ce message, c'est l'universel. Il ne faudrait pas penser que pour le faire, il faut que j'aille un peu partout dans le monde. Pour que ce message soit vrai et profond et que tu ne deviennes pas, toi, un espèce de Français de confession israélite, eh bien, il te faut une base opérative. Cette base opérative, elle est simplement mentionnée dans la paracha de Masséi. Car oui, ça y est, enfin, la paracha de Masséi nous donne le verset tant attendu. Masséi, c'est l'inventaire des Massaot, l'inventaire des différentes stations dans le trajet des Bnei Israël. 42 Massaot.
42 étapes pendant ces 40 ans du désert, mais qui sont évoquées en 49 versets dans le chapitre 33 du livre de Bamidbar. 49 versets, ça nous, évidemment, nous évoque quelque chose. Ça nous évoque la dimension d'élévation spirituelle des 49 jours du Homer. En d'autres termes, ce sont les 49 paliers qui nous permettent d'atteindre le 50e, à savoir dans le verset au chapitre 33, au verset 53. Oui, car les Massaot commencent au verset Gimel. Eh bien, le 50e verset, c'est quoi? C'est enfin le verset qui nous dit noir sur blanc, Veo rashtem et haaretz veishaftem ba. Et vous conquérerez la terre d'Israël et vous vous y implanterez. Ce verset, tant attendu, nous dit, voilà, ça y est, c'est clair. Il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël et de conquérir la terre d'Israël. Ce n'est pas seulement une mitzvah d'y habiter, c'est une mitzvah que cette terre soit sous domination juive. C'est une mitzvah. D'ailleurs, d'après le Sifri, c'est une mitzvah qui vaut les 612 autres. Ah non, c'est pas n'importe quoi, les amis. Enfin, c'est clair, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Vous allez me dire, mais non, c'est pas clair, le Rambam ne l'a pas compté dans la liste des 613 mitzvot. Nachon. Mais il a dit pourquoi. D'abord, il l'a compté dans Ilchot Melachim, comme étant une mitzvah. Et dans les 613 mitzvot, dans son livre Sefer HaMitzvot, il ne l'a pas compté, il le dit dans Igeret Teman, dans la lettre envoyée aux Juifs du Yémen, qu'il n'y a pas de mitzvah si c'est une évidence. De la même façon qu'il n'y a pas de mitzvah de respirer ou de manger, parce que c'est une évidence, eh bien, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Israël, c'est une évidence. Tu vas trop vite en besogne. Pourquoi avoir besoin de 49 versets pour raconter les pérégrinations de nos ancêtres? Bien, comme je l'ai dit, parce que les 49 versets, chaque verset, c'est une des élévations qu'on peut retrouver dans les 49 jours du Homer, à savoir des élévations spirituelles, parce que chaque étape est une élévation à l'arrivée de la 50e qui nous permet de prendre possession de la terre d'Israël. Et donc le Rambam n'a pas marqué que c'était une mitzvah, mais il l'a dit. Le Ramban, lui, va être plus pragmatique, et dans son commentaire du Sefer HaMitzvot, lui va dire clairement dans la mitzvah d'Alet, c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, point barre. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'autres rabbins, comme par exemple Rabbi Moshe Dileon, qui n'est pas d'accord avec le Ramban et qui dit que ce n'est pas une mitzvah les Dorot, c'était une mitzvah jusqu'à l'époque du roi David, ce n'est plus une mitzvah depuis l'exil, et ça le redeviendra à l'époque du Mashiach. Donc pour l'instant, pas du tout de mitzvah d'habiter en Israël. Sauf que, quand j'ai dit le Ramban, tu savais de qui je parlais. Quand j'ai dit Rabbi Moshe Dileon, tu ne savais pas de qui je parlais. Et à juste titre. Je veux dire, tu ne peux pas comparer la grandeur des deux personnages. Mais même sans ça, il s'empêche que après Rabbi Moshe Dileon, eh bien, tous les rabbins, les acharonim, tous les décisionnaires de la halakha, au fur et à mesure de générations, vont tout simplement décider de suivre la vie du Ramban et pas de Rabbi Moshe Dileon. Ce qui fait que En Malahasot, bien que ce soit la vie du Megillat Esther, c'est le nom de son livre, Baal Megillat Esther, eh bien, ce n'est absolument pas la vie des décisionnaires de la halakha. Alors, je vous fais une liste, évidemment non exhaustive, que je vous ai préparée ici. Rabbi Yosef Mitterrani, de Shut HaMa'arit, dans le chapitre 2, il y aurait à 28. Le Rabbi Yonah Lansofer, Shut Meil Tzedaka, chapitre 26. Rabbi Matzliach Mazouz, Shut Ish Matzliach, Avnei Nezer, chapitre 8. Le Rav Waldenberg, Shut Tzitz Eliezer, 748. Et Kitsour, je vous ai fait une liste non exhaustive, évidemment. Le Rav Odia Yosef, Rav Mordechai Eliyahu, qu'il y a aujourd'hui une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Une mitzvah qui, comme je l'ai dit, vaut les 612 autres. Et donc, il est fondamental de ne pas mentir et de ne pas se mentir, de ne pas mentir à Dieu et de ne pas se mentir à soi-même. Lorsque je ne peux pas faire une mitzvah, mais que je veux la faire, ma'aleh ala vakatuv keilo asa. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire une mitzvah, mais je ne peux pas pour X raison, Dieu ne m'en tient pas rigueur. Au contraire, il me compte la mitzvah presque. Mais lorsque je peux et que je ne veux pas, les amis, je ne suis pas vraiment dans les bons termes avec Akadosh Baruch Hu. Il va falloir que je m'arrange avec lui. Et je vais te dire mieux que ça, je ne suis pas non plus à prendre au sérieux par le peuple juif, comme étant une autorité rabbinique. Je veux dire, si tu vois un rabbin qui dit « Moi, je fais toute la Torah, j'écris des commentaires de malade, mais Shabbat, ça me saoule », tu comprends que tu ne vas pas l'écouter. Si tu vois un rabbin qui te dit « Moi, je suis un grand Talmid Chacham, mais j'adore les fruits de mer, donc moi, la cacheroute, ça me saoule », c'est-à-dire je fais tous les autres trucs, mais pas la cacheroute, l'omatim. Donc, quelqu'un qui te dirait, mais moi, la Torah, bien sûr, mais juste, j'ai pas envie de venir vivre en Israël. Et comment tu peux te permettre? La Torah, c'est pas toi qui l'as inventée, c'est Dieu qui nous l'a donnée.
Et Dieu nous a dit, il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Alors oui, pendant beaucoup d'années, l'exil, on ne pouvait pas venir. On a dû donc se débrouiller le judaïsme sans. Mais c'est vrai. Mais maintenant qu'on peut, eh ben on doit. Et ce n'est pas à moi de juger si tu peux ou si tu peux pas. Tu t'arrangeras avec Dieu. Mais il est évident que quelqu'un qui peut, et il le sait s'il peut ou pas, particulièrement le jeune qui a 18 ans, qui n'a absolument aucune excuse, parce que rien ne peut l'empêcher de venir en Israël, à part sa volonté, évidemment, eh bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas à moi de décider quelles sont les mitzvot et quelles ne sont pas les mitzvot. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, les décisionnaires de la halacha ont décrété que c'était tel et tel mitzvot ve halachot, et donc, eh bien, la mitzvah d'habiter en Israël prend toute sa place parce que c'est l'endroit duquel tu peux faire partir ton message universel pour toute l'humanité. Allévaï, que chacun d'entre nous attrape ce message au vol et puisse nous retrouver pour qu'ensemble on crée une société extraordinaire qui puisse donner le message à l'humanité. Venivrechu becha kol mishpechot Adama. Oui, tu dis en gros que l'exil est un purificateur. Tout à fait. L'exil a un rôle à jouer. L'exil avait lieu d'être. Aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être parce que l'exil est terminé. Mais bien sûr que l'exil a eu un rôle, bien sûr de tikkun, évidemment. Évidemment. Ok? Tov, à Shabbat Shalom à tout le monde, les amis. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.